Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur IK TV. Tout de suite, les titres. Opération foraine d'établissement de certificat de nationalité à l'université de Kara. Toutes les images dans un instant. À suivre dans ce journal, séance de sensibilisation sur les cancers des seins et du col de l'utérus. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Direction Campus Sud, où le président de l'université de Kara, professeur Koko Tchariye, a procédé au lancement de l'opération foraine d'établissement de certificats de nationalité aux personnes nécessiteuses. Victoire Paneke, Linda Lopacha, reportage. Dans cette queue, des étudiants de l'université de Kara s'activent pour l'établissement de leur certificat de nationalité. C'était à l'occasion d'une audience foraine initiée par l'université en collaboration avec la direction du Sceau de la nationalité et de l'identité civile, DSNI, au campus Sud. Cette activité a démarré le lundi dernier sous le regard du président de l'université de Kara, professeur Koko Tchariye. Il y a beaucoup de nos jeunes, les élèves qui viennent des coins reculés, qui ont des difficultés pour acquérir le certificat de nationalité. Or, le certificat de nationalité, c'est une pièce maîtresse dans la vie de l'homme. Quand quelqu'un n'a pas de nationalité, c'est comme il n'a pas de patrie. C'est la nationalité qui définit à chaque personne, tu appartiens à quel pays, tu appartiens à quelle patrie. Sans nationalité, c'est comme s'il est un apatride. Alors nous nous sommes dit, nous allons inviter les services techniques chargés de délivrer la nationalité qui viennent sur place ici, passer un certain nombre de jours et les nouveaux bacheliers qui n'ont pas ces certificats, qu'ils aillent vers eux, ils vont les aider à établir ce document, peut-être qu'il nous sera mis à disposition d'ici 1 mois ou 2 mois pour qu'ils s'en servent. Cette opération a été un processus subdivisé en 4 étapes, à savoir le contrôle et la validation du dossier à constituer, le remplissage du carton, l'achat de la quittance et le dépôt final sur place. Avec cette audience foraine, le besoin en certificat de nationalité de plusieurs étudiants sera résolu d'ici peu. Les bénéficiaires, qui sont pour la plupart des nouveaux bacheliers, se disent satisfaits. Par le passé, j'ai essayé de faire ma nationalité, je n'avais pas pu, comme j'ai appris que la nationalité se faisait dans l'enceinte du campus, alors je suis venu tenter ma chance. Bon, ça s'est bien passé. Je me suis rendu compte que c'était pas trop difficile ici quand même, par rapport dans les autres institutions. Donc j'ai pu faire le dépôt facilement. À mes amis qui n'en ont pas, je leur dis de venir se faire établir leur nationalité à l'université de Kara. L'avantage, c'est que au lieu de se déplacer, aller à l'ONU et chercher à aller vers les chefs cantons, tout ça là, bon, c'est encore mieux parce que ici, si les pièces sont bien conformes, ce qui est sûr, c'est que la nationalité va vite sortir. À peine 5 minutes, vous avez déjà fini et faire votre dépôt aussi. Démarré le lundi dernier, l'audience foraine a pris fin ce vendredi. Les bénéficiaires recevront ainsi leur certificat de nationalité dûment établi au moment venu à la direction du Centre des œuvres universitaires de Kara. Toujours au campus Sud, la question de l'employabilité des jeunes était au cœur d'un atelier de formation. Il a été initié par l'université de Kara et la mairie COSA 1 à l'endroit de la communauté universitaire. Jean Patika Fortunekuya pour plus de précisions. L'employabilité des jeunes est un souci majeur qui tient à cœur les autorités universitaires et locales de Kara. Pour ce faire, l'université de Kara et la commune COSA 1 ont co-organisé un atelier de formation sur l'amélioration de l'employabilité des jeunes à l'endroit des membres de la communauté universitaire. Cette formation, qui s'est déroulée du 15 au 16 octobre 2024, a été assurée par Dr Moustapha Belabdi. Nous savons que ce problème préoccupe les plus hautes autorités et le chef de l'État, depuis plusieurs années, a donné des instructions fermes au gouvernement de faire tout pour que la jeunesse comprenne la nécessité de se réorienter, de s'inventer, d'aller au-delà de nos formations classiques vers l'emploi, vers l'auto-emploi.
Comment amener nos enfants, nos jeunes, nos apprenants à comprendre que avoir un diplôme est une chose, exercer et travailler en est une autre. Est-ce que nous devons être toujours rivés vers le gouvernement? Si nous avons 7 millions d'habitants et le Togo n'a pas plus de 100 000 fonctionnaires, comment est-ce que nous vivons et nous mangeons? Cela veut dire que l'emploi libéral est largement supérieur à l'emploi administratif. Aujourd'hui, j'ai eu l'immense plaisir de travailler avec les jeunes sur les questions de l'emploi. On a abordé plusieurs thématiques. Et je voyais des jeunes allumés, des jeunes intéressés, des jeunes motivés, des jeunes aussi courageux et solidaires, autant les filles que les garçons, et qui ont participé à enrichir cette interaction. Ils ont amené beaucoup de recommandations que j'affectionne beaucoup. Puis je vois que c'est un chantier qu'on a ouvert, qui a été lancé par M. le Président de l'Université, qui a été lancé aussi par M. le maire. 2 jours durant, les participants ont pu s'approprier des notions sur comment préparer et vendre ses compétences en 10 étapes et à maîtriser les habiletés communicationnelles pour réussir un pitch, entre autres. La centaine de participants et le formateur ont aussi échangé efficacement sur les enjeux, les difficultés et les facteurs favorables à l'emploi. Personnellement, la partie la plus importante a été la formation en soi. Comment se préparer personnellement lorsqu'on veut du travail, est-ce qu'on est outillé, est-ce qu'on est informé, comment est-ce qu'on s'informe sur les entreprises. Ce fut vraiment un grand plaisir pour nous de nous acquérir de toutes ces informations afin d'être plus outillés et plus demandants lorsqu'on veut chercher de l'emploi. Depuis 2 jours, nous avons suivi une formation axée plus sur l'emploi et l'employabilité. Et durant ces 2 jours, ça a été une interaction. On a appris comment chercher de l'emploi, quelles sont les compétences à développer. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup sur comment chercher de l'emploi. Et avant d'aller chercher de l'emploi, quelles sont les compétences que tu dois avoir? Comment développer les atouts que nous avons, les connaissances que nous avons reçues au cours de notre formation universitaire, comment les mettre en valeur dans la recherche de l'emploi. Soulignons que ces 2 jours de formation ont été assortis de recommandations susceptibles de résoudre un tant soit peu le problème de l'employabilité. Je vous l'annoncer en titre, tout le mois d'octobre est dédié à la sensibilisation des femmes sur la lutte contre le cancer du sein. Dénommé Octobre Rose, ce mois a été célébré par les étudiants en médecine de l'Université de Kara. Les séances de sensibilisation et de dépistage initiées à cet effet sur les différents sites dans cet élément signé Jean Patika Lendalopacha. La célébration de la 3e édition du mois d'Octobre Rose a été lancée le 15 octobre dernier à Lassa. Elle s'est traduite par des séances de sensibilisation et de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus. C'est une initiative de l'Association des étudiants en médecine, pharmacie et odontologie de la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Kara. Le mois d'Octobre Rose est un mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, mais force est de constater qu'en pratique, les femmes arrivent souvent à l'hôpital à un stade terminal avec des complications des métastases. Or, il suffisait d'un dépistage précoce pour augmenter les chances de guérison. Mais nous avons bien voulu encourager cette initiative parce qu'elle est en accord avec la politique d'accès universel prônée par le gouvernement et la vision de l'Université de Kara qui est celle d'une université au service de la communauté. Le projet Octobre Rose qui a été soutenu par le décanat de la Faculté de la santé, l'Université de Kara, le CHU, la Direction régionale de la santé, la DPS et l'ICSOFT. Donc c'est dans ce cadre que l'association a initié le projet Octobre Rose qui est aujourd'hui effectivement à sa 3e édition.
À travers cette campagne qui couvre la région de la Kara, les participantes ont été informées des techniques d'auto-examen, de détection des symptômes et les méthodes de prévention et de prise en charge des patientes. Que ce soit à Pia, Lassa, Kitao, les femmes ont également bénéficié des tests d'échomammographie et des frottis cervicales. Saluant l'engagement de l'université de Kara, elles se disent prêtes à sensibiliser leurs pairs. Les femmes qui font toujours leurs règles, qui ne sont pas encore à la ménopause, doivent se consulter, se tester. Donc, après 3 jours de leurs règles, elles doivent se consulter. Et celles qui ne font pas, qui ont fini leurs règles, doivent aussi se consulter. S'il y a une boule, on court vers le centre de santé pour voir ce qui ne va pas. Il peut y avoir une boule au niveau du sein ou bien au niveau des aisselles. Celles qui ne sont pas arrivées ici, arrivées à la maison, je vais leur dire et elles vont se faire consulter. Quand nous sommes venus, ils nous ont expliqué comment faire et comment à chaque fois de te consulter toi-même, comment vous allez faire pour constater que s'il y a une boule dans votre sein ou bien il n'y a pas. Ils nous ont expliqué tout. Donc, ils nous ont donné presque toutes les informations. Quand je vais sortir ici, j'irai et je vais dire aux femmes de venir pour qu'on puisse les faire le test, pour qu'elles puissent savoir leur statut, quoi. Le programme organisé par l'Université de Kara à notre endroit est bienvenu dans notre milieu à Ketao. Nous, les femmes de Ketao, on avait la nécessité, mais on ne trouvait pas l'opportunité. Et heureusement que cette fois-ci, l'opportunité nous a offert. Nous remercions l'Université de Kara de continuer dans cette sens dans les autres préfectures et milieux. Cette campagne, au-delà des localités précitées, prendra aussi en compte Bassar et Kara. Elle s'étend jusqu'au 31 octobre prochain et a été rendue possible grâce à l'appui technique et financier du CHU Kara et de la Direction régionale de la santé de Kara. La coopération germano-togolaise ne cesse de faire ses preuves. Le mardi dernier, un nouveau projet dénommé ZAND a été lancé à l'université de Kara. Les détails avec Victoire Paneke, Linda Lopacha. Le projet ZAND, entendu Sub-Sahara Africa Next DAF Digital, piloté par le département des langues étrangères appliquées de l'université de Kara, a été lancé le 15 octobre dernier au campus sud. Ce lancement marque ainsi le début des stages d'immersion des étudiants des pays membres du présent projet. L'événement s'est déroulé en présence du chef de département, des enseignants et étudiants du dit département. Ce sont des universités qui sont comprises comme des universités de point focal pour pouvoir travailler avec les partenaires en Allemagne sur la professionnalisation de l'enseignement de l'allemand, la professionnalisation de la formation des formateurs en allemand. Et puis c'est aussi l'occasion, il faut le dire, de pouvoir remettre nos étudiants qui sont en train de partir et qui veulent, à qui nous pouvons accorder un espace d'accompagnement professionnel. Professionnalisation de l'enseignement et l'apprentissage de l'allemand à l'université de Kara. Regard croisé à partir de la perspective des étudiants. C'est sur ce thème qu'ont été placés les échanges de cette rencontre. Ce projet qui s'étend sur la période 2024 à 2026 va enrôler au total 51 étudiants, dont 30 de l'université de Kara et 21 des universités de Paderborn et d'Augsbourg d'Allemagne. Outre ces universités, celles de Kenyatta au Kenya et de Windhoek en Namibie sont les 5 universités bénéficiaires du projet. Pour moi, c'est une très bonne initiative parce que ça nous permet, nous étudiants de Kara, de collaborer avec les étudiants de partout qui viennent des autres universités. Et ça nous permet aussi d'avoir des chances d'étudier à l'extérieur et avoir des chances aussi d'y travailler. Wir sind Studenten aus Deutschland. Ich studiere an der Universität Augsburg und sie an der Universität Paderborn. Beide machen wir Lehramt. Ich mache Lehramt für Deutsch als Zweitsprache und die Toni macht Lehramt für Deutsch und Philosophie. Ja, und wir sind hier, weil wir eben ein Praktikum machen im Rahmen des SAND-Projekts. Und hauptsächlich geht es darum, dass wir uns anschauen, wie hier Deutsch gelehrt wird und wir entwickeln, also beide Seiten entwickeln Ideen, wie man das Ganze fördern kann, vor allem auch
in digitaler Richtung. Rappelons que ce projet a été financé par le ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne à travers l'Office allemand d'échanges universitaires DAAD. Poursuivons ce journal par ce dialogue intergénérationnel organisé le 18 juillet dernier par l'Association togolaise pour le bien-être familial, ATBF. Françoise Barota, Fortune Kouya pour les détails. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la population, l'Association togolaise pour le bien-être familial ATBF a organisé le 18 juillet un dialogue intergénérationnel dans le canton de Lamant. Cette activité a connu la participation active des étudiants membres du mouvement d'action des jeunes de l'ATBF de l'Université de Kara, MAJ ATBF UCA. Nous avons opté pour ce thème parce que force est de constater qu'avec le développement du monde, les jeunes n'arrivent plus à discuter avec les personnes adultes, les parents, ce qui fait qu'ils sont vraiment exposés aux problèmes de santé sexuelle reproductive comme les grossesses indésirées, les violences sexuelles, les avortements clandestins, les IST, pour ne citer que ceux-là. Les discussions qui se sont menées au cours de ce dialogue intergénérationnel ont permis aux jeunes et aux parents de situer leur rôle et responsabilité sur la problématique de l'égalité du genre. L'accès aux services de santé, l'émancipation des jeunes et adolescents ont été également les différents points abordés. Il a été question ici de voir qu'est-ce que nous, en tant qu'acteurs, puisque nous faisons partie des acteurs, nous jeunes, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que l'égalité de genre puisse être effective. Ensemble avec mon équipe, on va essayer de relayer cette information pour leur faire comprendre que l'égalité genre, on doit vraiment travailler là-dessus pour que le droit qu'on donne aux jeunes garçons, que la jeune fille aussi ait le même droit. Célébrée le 11 juillet de chaque année, la journée de la population a été proclamée par l'Assemblée des Nations Unies par sa résolution 89-96 de 1989. Pour finir, suivez le contenu de cet arrêté pris par le président de l'Université de Kara. Arrêté numéro 051-UK-BP-VP-SG-2024 portant ouverture d'un certificat en management du volontariat à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Kara. Article 1er. Il est créé au sein du département de sociologie, Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Kara, un certificat en management du volontariat pour compter de la rentrée académique 2024-2025. Article 2. Le certificat en management du volontariat est ouvert entièrement en ligne. Article 3. Le certificat en management du volontariat est ouvert aux candidats titulaires d'une licence ou tout autre diplôme équivalent. Article 4. Le certificat en management du volontariat a pour objectif de former des cadres capables de former et encadrer les volontaires, coordonner les centres nationaux de volontariat, évaluer l'impact des programmes de volontariat sur le développement, promouvoir et valoriser le volontariat, élaborer et mettre en œuvre la politique nationale du volontariat, participer au suivi des activités opérationnelles sur le terrain et enfin apporter un appui au renforcement des capacités des volontaires. Article 5. Les droits d'inscription sont fixés par arrêté du président de l'Université de Kara. Article 6. Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de sa date de signature, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Fait à Kara le 11 octobre 2024. Le président signé professeur Koko Tchahia.
Fin de ce journal, je vous en rappelle les grandes lignes. Opération foraine d'établissement de certificat de nationalité à l'Université de Kara. Il a été également question dans ce journal des séances de sensibilisation sur le cancer du sein et du col de l'utérus. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.